Bienvenue à la ferme aquacole du Douai sur l'île d'Oléron. Ici, on produit des alevins de dorade royale et de bar, destinés en grande majorité à l'export. Mais pour Thomas et son équipe, l'heure est à la diversification. D'un côté, on élève ces magnifiques crevettes impériales dans les marais protégés de l'île d'Oléron. De l'autre, on cultive des macro-algues destinées à l'agroalimentaire et à la recherche. On entretient une culture d'Ulva lactuca, la laitue de mer, qui est présente naturellement dans nos clairs. Nous, on intervient pour optimiser ces cultures et faire en sorte qu'on obtienne des algues de la meilleure qualité possible sur la saison estivale, grosso modo entre mars et octobre. On peut les commercialiser fraîches, nettoyées et centrifugées, ou séchées. On a un process de séchage artisanal mais qui fonctionne. Et on a aussi un autre débouché avec des structures comme Ceprosis sur La Rochelle qui vont processer nos algues et en sortir des molécules d'intérêt pour les incorporer dans des compléments alimentaires, le secteur de la nutraceutique et des choses comme ça. Suivons le parcours de ces algues. Étape suivante, Ceprosis à La Rochelle. Nous sommes accueillis par Julie Baudin, ingénieure en recherche et développement. Ceprosis est une société spécialisée dans les technologies de séparation, purification et de concentration de molécules. Les molécules ensuite vont être valorisées dans différents domaines d'application. Ça peut être très bien en hydrométallurgie, en pharmaceutique, en cosmétique ou en nutraceutique. Donc on va partir de l'algue, d'Ulva lactuca. On va avoir une étape d'infusion, puis ensuite des étapes de séparation pour aller séparer les différentes molécules d'intérêt contenues dans l'algue. À la fin, on obtient deux fractions, une fraction contenant les grosses molécules qui va plutôt partir pour un usage cosmétique et une fraction qui contient les petites molécules qui, elle, va plutôt être d'usage nutraceutique. C'est tout l'objectif du projet Algues for Health, de valoriser ces petites molécules extraites de notre matière première. Dans son labo de l'Université de La Rochelle, Julien Cherfan vient de recevoir ces fameuses molécules. Il va les scruter minutieusement dans le cadre du projet Algues for Health, les algues pour la santé. Le but de cette démarche, c'est d'obtenir des extraits d'algues qui seront bénéfiques pour la nutrition humaine et la santé humaine. Je ne peux pas vraiment communiquer là-dessus parce qu'il y a un brevet qui est en cours. C'est des produits qui sont pas trop utilisés encore en Europe. Les algues, c'est très utilisé en Asie en fait. Donc on voudrait faire la même chose ici en France. On a les ressources algales en fait. Et puisque l'on parle du marché asiatique, rendons-nous au Capena, situé également sur l'île d'Oléron. Le Centre pour l'aquaculture, la pêche et l'environnement de Nouvelle-Aquitaine étudie un mets très apprécié par les Asiatiques, le concombre de mer. Les holothuries, non scientifiques de ce drôle d'animal, peuvent-ils cohabiter dans les marais et dans les clairs en compagnie des huîtres? Donc là, par exemple, on trouve un concombre de mer qui était dans le marais. Avec à côté, on voit des fesses, des crottes de ce concombre, donc ce qui est quand même bon signe, ce qui veut dire qu'il s'alimente. Voilà, ça c'est une holothurie, donc de l'espèce Holothuria tubulosa. C'est surtout celle-là qui a montré le meilleur taux de survie dans les marais. Diversifier la production permet d'être plus résilient face au changement climatique. Mais ce n'est pas là le seul avantage de cette étude. C'est surtout une piste potentielle pour la pharmaceutique. Il y a des molécules vraiment d'intérêt avec des propriétés assez fabuleuses sur différents aspects de la pharmaceutique. On va dire que le concombre, il peut se nourrir en fait des déjections, des rejets des huîtres. Le fait de manger ces rejets va améliorer la qualité de l'eau du marais et donc sera aussi bénéfique pour les huîtres. J'ai pas encore eu la chance de goûter ces concombres de mer, mais en tout cas d'un point de vue environnemental, c'est vraiment une pièce importante des écosystèmes parce que ces individus permettent le recyclage de la matière organique. Donc là l'idée c'est de continuer les expériences avec des juvéniles, donc des animaux qui ont été reproduits en écloserie. Et l'idée c'est de voir en partant de naissins, de jeunes individus, quelles sont vraiment les capacités de production on va dire, de ces espèces dans ce milieu et pouvoir ensuite en tirer idéalement un modèle économique ou quelque chose comme ça, quoi.